C'est Eugénie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne Les Diams Dancing. Nous sommes le 3 mars, donc troisième case qui est juste là. On va essayer de l'ouvrir sans faire de catastrophe. Venez avec moi, je vous en prie. Je vais essayer de l'ouvrir sans tout péter, ça m'arrangerait fortement. Bon, alors, calmons-nous déjà pour commencer. Ok. C'est parti. Bon, bah beaucoup de blanc hein, dans cette case. Donc, hop, je vous installe et on attaque. Ok, du coup, c'est parti. On va faire la case donc numéro 3 du 3 mars. Et je rattraperai les autres cases, voilà. Tout doucement mais sûrement, au fur et à mesure. J'espère que vous passez ou que vous allez passer une bonne journée. Écoutez, moi rien de particulier, encore un petit peu d'angoisse, là je le sens au niveau de ma poitrine, je suis oppressée, mais ça va mieux. Encore quelques petits, quelques petits signes, mais bon, rien de comparé à ce que c'était, ça va. Et puis je prends le temps de faire les choses en fait au boulot aujourd'hui, j'ai fait vraiment, j'ai pris mon temps. La bonne nouvelle du jour, et pour les fans de séries, c'est que la saison 10 de The Walking Dead arrive sur Netflix, donc je suis trop contente, j'ai tellement hâte. Il faut que je regarde quelques épisodes de la saison 9 parce que du coup je me rappelle plus trop ce qui s'est passé, je vous avouerai, ça fait trop longtemps. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'un cyclone arrive vers la Nouvelle-Calédonie pour ce week-end, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Apparemment il est pire que l'autre, donc magnifique quoi, super. On avait déjà bien ramassé avec Lucas, donc s'il est pire, merci quoi. Il s'appelle Niran, N-I-R-A-N, alors super. S'il est pire que Lucas, ça va être une vraie galère. Je vais être encore obligée de me droguer pour rester calme, ça va être super. J'aime beaucoup, beaucoup. Quoi d'autre? Écoutez, rien de particulier. On verra on verra ce que Niran nous réserve. Écoutez, là pour l'instant, il est sur les côtes est australiennes. On verra après. Il peut encore changer de cap, hein, donc on va prier pour. Sinon, qu'est-ce qui nous arrive en ce moment en Nouvelle-Calédonie? On a énormément d'attaques de requins. Ils vont procéder à des abattages parce que là ça devient catastrophique. On a un homme qui a été tué ce week-end là, dimanche, dans un lieu hyper touristique où on va avec les enfants. Donc il s'est fait attaquer par un requin tigre de 4 mètres et arraché la jambe et malheureusement voilà, il est décédé. Et là encore hier, là une attaque de squale au large d'Ouvéa, donc c'est pas le moment d'aller se baigner là en Nouvelle-Calédonie. Hein. C'est dommage parce que c'est l'été, mais si on peut éviter de se faire bouffer par un requin, c'est mieux. Mais ouais, non, c'est là. Pourtant, c'est. Ouais, je sais pas. Il n'y en a jamais eu autant. Là. Il y en a vraiment. Puis surtout si proche, quoi. Si proche de Nouméa, si proche de la ville. Après, c'est de la faute de l'humain. Hein. On jette tellement tout et n'importe quoi à la mer que du coup, à un moment donné, en fait, les gens qui sont sur leur bateau, ils vont faire cuire de la viande, par exemple. Et puis, au lieu de garder les restes dans un sachet sur leur bateau, s'ils sont plusieurs jours en bateau, ils jettent à la mer. Donc quand ils sont au large, c'est pas un problème. Sauf que quand ils sont à quai, ils jettent leur reste de bouffe, un bout de saucisson, un bout de n'importe quoi. Du coup, dans l'eau, ça attire les requins. Et après, on se fait attaquer. Mais là, le pauvre homme, 57 ans, quoi, merde. À peine il allait être en retraite, le pauvre monsieur. Ça m'a fait mal au cœur quand j'ai vu ça. Je dis, ah, oh, le pauvre quand même. Mais là, c'est vrai qu'il y en a vraiment beaucoup. Voilà. En plus, vu que toute la barrière de corail est en train de s'offrir là énormément, et ils passent de plus en plus facilement les requins, donc forcément, voilà, il y en a de plus en plus et il y en aura de plus en plus de toute façon. Donc du coup, voilà. Quoi d'autre? Rien de spécial.
je vais me mettre de la musique et je vais faire du DP. Après, j'aimerais bien m'offrir 10 minutes de retour au calme. Enfin, de retour au calme. Je voudrais m'offrir 10 minutes de zénitude. Et du coup, j'en profite pour faire un petit coucou à ma copine Sophie, plus connue sous le nom de Elena, avec qui j'étais au lycée, qui m'a envoyé un gentil petit message et tout. Et je te remercie de cette attention. Et quand tu veux, tu me passes un petit coup de fil, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Mais ouais, là je sens, je suis vraiment très 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 oppressée alors qu'il n'y a pas lieu de se stresser là. Vraiment pas. C'est extrêmement désagréable. Après, ça me fatigue de... Ça me saoule de vous en parler parce que j'ai l'impression de parler que de ça, mais c'est parce que c'est ce que je vis en ce moment en fait. Donc forcément que j'en parle, même si j'essaye de passer outre. Hop. Puis j'ai pas envie de me shooter en fait. Parce que ma collègue elle me dit non, mais je t'assure, demande à ton médecin, il va te mettre sous Lexomil. Je dis alors déjà j'en ai du Lexomil, j'ai pas envie de me shooter, j'ai pas envie de me droguer en fait. Je préférerais d'abord essayer la méditation, l'acupuncture, l'ostéopathe, le psychiatre ou la psychologue, mais ça me ferait chier d'en arriver à prendre des médicaments pour être bien. Vraiment, en plus l'exomil ça me toque, donc ça m'endort, donc merci bien. Donc non. Donc du coup, ben voilà, rien de spécial. J'ai vu que le mois de A à Z, ça vous avait bien plu. Ben écoutez, j'en suis ravie. C'était une vidéo qui avait fait un peu le tour, enfin, plein de youtubeuses l'avaient fait il y a 7 ans de ça. Du coup, je trouve ça intéressant de revenir 7 ans après pour voir ce qui a changé ou pas d'ailleurs dans notre vie. Parce qu'il y a des choses qui restent dans nos caractères. Mais ouais. Si j'avais su il y a 7 ans que je ferais des crises d'angoisse comme ça, mon Dieu. Oh là là, non, au secours. J'en parlais avec une de mes copines. Si ça existait une opération pour ne pas avoir ça, je la ferais tout de suite. Ok, on va changer de couleur. On va prendre les baby blue. Ok. Ouais, donc du coup, bah voilà, rien de particulier. Rien de spécial dans ce monde. Il fait chaud. Voilà, il fait chaud. C'est le fin mot de l'histoire. Enfin, moi en ce moment, je me trimballe toujours avec un gilet parce que j'ai tendance à avoir des coups de froid. Surtout que mes collègues, on met la clim et du coup, moi je suis juste à hauteur de la clim. Donc, du coup, bah, ça m'arrive d'avoir froid et du coup, je me trimballe avec mon gilet. Donc, les gens doivent venir, mais elle est complètement cinglée. Il fait 33 degrés, elle se trimballe avec un gilet. Mais dans les bureaux, bah, il fait pas 33 degrés. Et la clim, c'est bien, mais en même temps, bah, Il fait froid. avec, c'est pas le top. Parce qu'il fait froid. Voilà, exactement. J'ai beau la mettre à 25 degrés, il fait trop froid. À cause de tes copines, tu vas attraper mal. Hein. Ouais, voilà, exactement. À cause de mes copines, à force, je vais tomber malade. Tes collègues. Non. Adelena. Adelena était chez sa tata aujourd'hui, vu qu'il n'y a pas d'école. Il n'y avait pas d'école aujourd'hui, mais demain il y a de l'école. Et est-ce que tes affaires sont prêtes? Oui. Vous savez pourquoi j'étais allée chez ma tata alors, avec tata alors qu'il y a pédagogique? C'est parce qu'ils ont supprimé Oui, ils ont supprimé les mercredis. pédagogique. Enfin, oui. Du coup, je vais aller avec tata. Juste avec le choix, le temps choix. Voilà. Bon, bref, va vérifier dans ta case que tu as bien tout pour l'école demain. J'ai une culotte,
un pantalon, un t-shirt, des chaussettes. Donc t'as tout. C'est parfait. Ok. L'organisation des habits d'Adi tient le choc, donc c'est cool. C'est déjà ça, de gagner. Hop. Adelena, s'il te plaît, tu peux arrêter de jouer quand mes diamants sont sortis? Ok. Parce que ça m'agace en fait. Je t'aime, je te le dis gentiment, ça m'agace fortement. Ok, pardon. Donc si tu as envie de faire ça, tu vas là-haut ou tu vas dans ta chambre. Et Toya dort et je vais la réveiller. Non mais si tu dis à Toya que c'est pas l'heure de dormir. On dort pas à cette heure-ci, après elle va pas dormir de la nuit. Vous voyez, ah là là là, j'adore avoir des enfants et des enfants ados sous le même toit, c'est pratique. J'aime bien cette case. J'aime bien les cases où il y a du blanc de toute façon. Enfin, quand il n'y a que du blanc, ça devient un petit peu fatigant, mais quand il y a un petit peu de tout mais beaucoup de blanc, c'est bien. Pam, 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 pam. Mon fils, il m'a mis une chanson dans la tête, parce qu'il est en train de l'apprendre pour son cours, là, donc merci mon fils. Maman, Quoi? je voulais te dire un truc à Note pour qu'il regarde. Surtout regarde là, parce que ça peut penser à maman ta chanson. Hop. Ah, c'est vrai maman. Ouais. Oui, d'ailleurs, vous êtes plusieurs à avoir réclamé des autres vidéos chansons. Bah écoutez, soufflez-moi des titres de chansons. Voilà. Et puis je verrai si je peux. Tant qu'à faire. Ok. Hop. On va finir les baby blue et après j'arrêterai là parce que je sens bien que c'est pas la forme olympique. C'est fatigant, je vous jure, c'est épuisant. Ça me saoule. Qu'est-ce qu'il y a, Deliana? Non, mais là, tu fais exprès, là. C'est bon. Va là-haut. Laisse maman 10 minutes tranquille. Tu vas regarder l'heure sur le four et tu dis à papa de te dire quand ça fera 10 minutes. Je suis désolée si ça vous choque, hein, mais là, j'ai besoin de temps pour moi, de respirer sans avoir de maman, il est où mon PQ? Maman, il est où mon cahier? Maman, il est où? Maman, je vais dire ça à maman. Ah, j'en peux plus là, je vous jure. Ça me fatigue. Plus les crises d'angoisse par-dessus, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a, Toya? Quand c'est pas là, c'est l'autre. Jamais je vais pouvoir me faire une méditation de 10 minutes dans le calme, ça va pas être possible. Il faut que je trouve un autre créneau que... Parce que je le fais dans ma voiture, hein. J'écoute des phrases positives et tout, mais je peux pas méditer dans ma voiture. Hein. Vous pensez bien que il faut que je sois concentrée sur la route, quoi. Donc je peux pas méditer dans la voiture, c'est pas possible. Donc il faut que je trouve un autre moment. J'ai pas envie de me lever 10 minutes plus tôt, parce que je me lève déjà extrêmement tôt, donc c'est bon. Je sais pas. Là, je vais dire à mon mari de faire leur repas de ce soir, de gérer pour ce soir. Moi, je suis vraiment fatiguée là. En fait, mon médecin m'a super bien expliqué par contre ce qui se passait dans mon corps, donc c'est cool. Mais ouais, là, je suis fatiguée là. Après, il faut que j'essaye de rester le plus calme possible, le plus zen possible. De toute façon, après, Rome, c'est pas construite en un jour. Hein. Je vais pas changer du jour au lendemain. Je vais pas passer de grande angoissée à zen dans ma tête, quoi. Hein. À moins de commencer à prendre des substances cheloues, je vois pas comment c'est possible. Ok, on va passer au V. Ok.
Du coup, les petits V. Fais-moi voir l'océan. Pam, 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 pam. Voilà, il m'a foutu cette chanson dans la tête. Bon, après, mis à part ces dernières semaines, je suis plutôt fière de moi au niveau du DP annuel. Je me suis pas trop mal tenue quand même. Hein. J'ai fait une vidéo tous les jours, même si d'accord, on n'a pas ouvert des cases tout le temps, mais je me suis quand même. Ouais, je suis plutôt fière de moi parce que voilà, j'ai tenu le 2 mois où je tiens l'objectif, donc c'est cool. C'est très cool. Hop, c'est bon pour ça, on va passer au E. Ok, du coup nos petits E. Ouais, j'étais en train de penser à ça là, en train de me dire, mais le burn-out parental à côté de ce que je suis, à côté des crises d'angoisse, c'était manège quoi, c'était plaisir. Après, je sais pas comment ça se fait que certaines personnes sont plus sensibles que d'autres au burn-out et aux états dépressifs ou aux états d'anxiété. Genre, je vois pas mon mari faire un burn-out ou mourir d'angoisse, quoi. Vous voyez? Je l'imagine pas. Pour moi, dans ma tête, c'est plutôt quelque chose de féminin et que c'est pas toutes les femmes. Donc, pourquoi on n'est pas égaux face à ça, je ne sais pas. Est-ce que ça vient de l'éducation ou est-ce que ça vient de... Je sais pas pourquoi on n'est pas tous égaux face à ça, face à la dépression, à l'angoisse et à la... Je sais pas. Faudrait que je regarde sur internet, ça peut être intéressant quand même. Après, je pense que les hommes en ont aussi, mais comme je disais dans le burn-out, ils vont plus aller dans des drogues, de l'alcool. Vous voyez ce que je veux dire? Au lieu de subir leur dépression ou de subir leur crise d'angoisse, ils vont aller se cacher derrière un cacheton ou derrière une cigarette qui fait rigoler ou derrière une bouteille, je pense. Peut-être que ce sera plus, il y aura plus de côté addictif chez les hommes qui souffrent de dépression que chez les femmes. Peut-être. Si c'est comme le burn-out, c'était ça, ouais. On va faire les... non. On va s'arrêter là parce que j'ai la nausée, donc on va s'arrêter là. Ouais, c'est pas mal rempli. Hein. Donc, bon. Je vous reprends tout de suite. Ok, vous n'êtes pas du tout droit. Pardon, hein, mais comme d'habitude, de toute façon, vous n'êtes jamais droit quand je vous cadre. Donc, c'est pas vous, c'est moi. Hein, vu que je suis un peu penchée comme fille. Du coup, voilà. Petite vidéo. J'espère que ça vous aura quand même plu. Je vais aller me faire une petite séance de méditation. Je pense que ça va me faire du bien de me recentrer sur moi. Sans parler, sans écouter musique, sans vraiment juste me focus sur la méditation. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à demain, très bon DP à vous et prenez bien soin de vous. Ciao ciao.